Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 5 septembre. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou et un petit merci, un grand merci à Zana Mystique qui m'a offert ce bracelet de protection en pierre naturelle. Donc voilà, je touche du bois pour que cela continue dans la protection à mon niveau et grand merci Zana Mystique. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer directement au prochain et dernier trimestre de l'année. Donc j'ai très envie de regarder ce qui est écrit, les possibilités qui sont inscrites en fait sur le mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Donc évidemment, il s'agit, je ne veux pas rentrer dans les détails, il s'agira d'une tendance, une grande tendance en fait. Peut-être qu'on aura, que là-haut on me donnera des petites informations plus concrètes. Donc on va voir ce qui se trame au niveau de la politique, au niveau de la société, au niveau de la Covid, au niveau de l'éducation nationale, enfin tout ce qui va sortir. Donc évidemment, je vais essayer d'être très attentif aux messages qui nous seront livrés. Alors, nous allons commencer. Donc toujours évidemment au niveau du jeu, il faut battre. Alors, donc vous voyez, je vous montre, je coupe sur la beauté. Donc la beauté, première lecture, on est sur l'adolescence, l'enfance, et ici nous avons la passion. Donc on a 3 cœurs, mais la passion, elle est bonne ou mauvaise. On est dans l'emballement par rapport au thème de l'enfant et au thème de l'adolescence. Donc on va voir un petit peu plus loin au niveau des informations ce qu'on va pouvoir capter dans tout ça. Alors nous commençons. Donc on est, vous voyez, dernier trimestre de l'année, la carte des présents. Donc visiblement, là ça change, une fois n'est pas coutume, on est sur une proposition de bonnes nouvelles, visiblement, c'est une carte qui est très positive. On est dans une situation un petit peu nouvelle, quelque chose de positif qui se dessine au dernier trimestre de cette année. Donc on va regarder un petit peu plus loin. Et deuxième bonne nouvelle, on est sur les cœurs, on est sur l'amour. Donc on est dans un premier temps, peut-être septembre, je pencherai plus septembre, vous voyez là maintenant, c'est assez proche dans le ressenti. Et on est avec les 2 cœurs, donc peut-être une idée de revenir à quelque chose d'un petit peu plus sain, au niveau société, au niveau rapport humain, quelque chose d'un petit peu plus normal. Donc déjà, vous voyez, premier événement. Là, les semaines qui viennent, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et c'est très positif. Vous voyez, on est sur la rentrée. Donc, vous voyez la carte de la campagne santé. En deuxième lecture, on est sur la rentrée. Donc, dès cette rentrée, effectivement, on a une ambiance qui s'allège un petit peu. Donc, on va voir si ça va perdurer. Excusez-moi. On va regarder. Donc, l'homme. Donc, l'homme, probablement on va s'orienter vers un politique, je pense, on va s'orienter vers une autorité politique qui est là. Donc on est dans des annonces à la rentrée, plutôt satisfaisantes et plutôt plaisantes. À quel niveau ces annonces? Vous voyez, doublement, la 3 soleils côte à côte, on a la couronne, donc ça c'est fabuleux. Donc de très belles annonces qui arrivent au dernier trimestre de cette année par cet homme. Donc on a la foudre qui sort, on a la réussite, la 4e carte soleil qui sort, donc visiblement. La foudre, on va voir ce qu'elle nous annonce en deuxième ligne. Donc on va voir un petit peu la dynamique. Oui, voilà. Et ça se gâte un petit peu. Donc dans un premier temps, nous avons tout de suite ces belles annonces là maintenant. On parle de début septembre, donc semaine prochaine, la prochaine quinzaine, d'un homme probablement politique ici qui fait de belles annonces et qui annonce quelque chose de plutôt positif. En revanche, en passant un petit peu plus loin de cette première quinzaine de septembre, on a tout de suite la foudre qui tombe et on a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est l'idée de perte, d'abandon, enfin, elle est très négative, et la foudre aussi, c'est l'idée de l'événement inattendu. Donc on va voir à quel niveau se situe cet événement, dans quelle catégorie, et à quel niveau se situe cet événement pour la société, donc sur les 3 prochains mois. Mais vous voyez, moi déjà, je suis très étonné, mais très content. 4 cartes soleil tout de suite maintenant à la rentrée, donc des annonces. On va voir évidemment en creusant si derrière les annonces on a quelque chose qui tienne la route. Donc alors, on parle de choses qu'on remet sur le devant de la scène par rapport à la chauve-souris. Quelque chose du passé qu'on remet sur le devant de la scène et on est dans un arrêt, vous voyez, il y a une espèce on a la stérilité sur l'amour et on avait une belle ambiance qui se mettait en place et là avec la foudre il y a l'événement du passé qui revient et on ne sait pas lequel encore, mais dans cet événement du passé, on a la stérilité qui nous indique qu'il y a une coupure dans
cet élan. On va voir si c'est moyen terme ou si c'est vraiment passager ou long terme, mais on me dit tout de suite que là, il y a une coupure dans cette émulation et dans cet événement. Et on a les deux cartes passées, on a la ruine et l'héritage, c'est-à-dire que des choses, en fait, du passé, vont revenir sur le devant de la scène, dans la société en général, vous voyez, et on va parler d'annonce ici, hein, on a la nouvelle, on a l'homme, donc on aura probablement l'aigle. Alors là, vous voyez, on a la carte des plaisirs et la stérilité au niveau des plaisirs. Donc il y a l'idée en fait dans une des annonces par rapport à tout ce qui touche un petit peu les bons moments, à cause de la stérilité, vous voyez, on était parti sur une bonne émulation, et là avec cette stérilité, au niveau, on va dire, de tout ce qui est un petit peu sortie, salle de sport, enfin, ce genre de choses. Il se passe quand même un petit quelque chose. Il y a l'idée d'arrêt avec la stérilité qui est juste à côté par rapport à la carte des plaisirs. Il y a l'idée de mettre un coup de frein. Donc, on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, septembre ici, pour tout ce qui est un petit déplacement en commerce, visiblement, il y a quand même une petite émulation positive, ça pour ce mois de septembre. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour nos amis commerçants. Et effectivement, là, en plein milieu, on a les corbeaux, l'opposition, la critique, la dispute, mais l'opposition dans l'événement par rapport à la chauve-souris. Donc j'avance pas à pas, hein, on ne s'emballe pas, on regarde, et malheureusement, regardez, on a quelque chose, cette forme de résurgence ici, sur le plan de la santé. Donc en fait, cet événement, cette embellie qui est là, on a cet événement un petit peu foncé qui arrive ici, sur le plan de la santé, qui provoque une espèce d'arrêt, d'un petit coup de frein, en fait, dans cette émulation avec les deux cœurs de cette rentrée. Et on est sur les deux cartes de position, hein, le feu et les corbeaux. Donc en fait, on est dans une résurgence de quelque chose qui va provoquer, par rapport à cet homme, ça va représenter l'État probablement, ou peut-être l'éducation nationale, on va voir. Par rapport à cette situation-là, vous voyez, beaucoup d'opposition et on va rentrer dans une confrontation. Donc on va aller un petit peu plus loin et on a la troisième carte rouge, quatrième carte aussi. On a la carte du serpent, des ennemis. Donc en fait, quand vous associez les ennemis à la maladie, côte à côte, on est vraiment sur le sigle de la pharmacie, de la médecine, mais le mauvais côté de la médecine. Vous voyez, on est plus dans l'idée avec le serpent de subir cette maladie, subir cette carte de santé, que l'autre qui est ici, qui est plus, on est le caducée de la pharmacie, dans l'idée d'apporter du soin ou quelque chose. Donc on va voir, hein, on s'emballe pas, on va voir un petit peu plus en avant sur la troisième ligne. Mais effectivement, la rentrée, septembre, hein, combien de temps? Probablement une quinzaine, peut-être 3 semaines, où les choses, une embellie, au niveau on a les cœurs, on a 4 soleils quand même. Donc vous voyez, mois de septembre, 3 premières semaines, quelque chose de sympathique, et là il y a un événement en plein milieu avec ces 3 rouges, la chauve-souris qui arrive et qui a l'air de plomber un petit peu les choses. Donc on va voir, donc on est sur l'éclairon, vous voyez les annonces de l'État, on est sur les annonces qui sont déjà actées par l'éclairon, ça représente l'État, les annonces du passé, donc il y a différentes choses en fait qui avaient été annoncées, qui avaient été gelées avec la stérilité sur la parole de l'État, qui vont être remises en fait au goût du jour. Donc remises au goût du jour, je pense que quand on a l'administration, l'État ici, et 3 rouges et la chauve-souris, il y a de fortes chances que ce soit des projets probablement au niveau des retraites ou la réforme du travail, où moi, ce que je pressens derrière, on est un peu sur l'idée de s'attaquer un petit peu à l'administratif, en service public aussi, à cette idée-là. Donc alors, le service administratif public est large. Si nous avons de ce côté-là le livre, évidemment, ce sera l'éducation nationale. Donc on va aller un petit peu plus loin pour regarder. Ah, donc la stérilité, vous voyez, on parlait de commerce plutôt positif, un événement assez complexe ici, lié à la santé, le serpent, la maladie, à la santé, et le coup de frein serait au niveau de la table. La table, c'est la rencontre, c'est les métiers de la rencontre, de la nourriture, de la restauration, et il y a une stérilité, vous voyez, il y a un coup de frein par rapport je pense au système d'accueil ou à quelque chose de cet ordre-là au niveau des métiers de plaisir, hein, parce que rappelez-vous, on a la carte des plaisirs qui symbolise également tout ce qui est sport, parc de loisirs, mais l'idée générale, c'est la stérilité sur le recevoir et être reçu de manière plaisir, donc on est sur tout ce type d'établissement en fait, hein. Donc on va regarder, et là on est, voilà, le président, l'État, les deux à côté, donc des annonces de choses qui ont été
été gelées avec la stérilité qui sont remises avant la fin de l'année sur le tapis et qui vont provoquer cette situation de trois rouges en fait, hein, pour parler, accident, feu et la chauve-souris. Donc ça c'est cet événement, voyez, malheureusement, je pense que c'est l'État qui va provoquer directement cette embellie, une coupure à cette embellie, à ce renouveau en fait au mois de septembre qui était plutôt positif avec les annonces de l'État, de l'homme d'État ici. Voyez, et là on est vraiment, ça corrobore ce que je vous dis, les annonces, c'est la carte de la parole, de l'échange. Donc l'État s'exprime sur deux choses. Des mesures qui avaient été du passé, qui avaient été gelées, on les remet en avant et puis on va les acter visiblement. Et beaucoup d'annonces de l'homme en fait sur des possibles problèmes liés à la santé de la société en général qui sort ici en fait. Et vous voyez, on a le président qui est attaché, on a l'homme couronné, le président, l'homme de l'État attaché au passé, c'est-à-dire attaché au passé de l'administratif. C'est évident qu'en fait, on a juste gelé les idées de réforme assez profondes des institutions et je pense que septembre, octobre, novembre probablement, hein, voyez, on est dans ces annonces en fait de retour, ah là là, la quatrième carte rouge au même endroit, et on est dans c'est terrible, hein. On est vraiment dans des annonces qui vont provoquer encore une nouvelle scission. On est sur la carte du procès avec la notion de couper. Donc l'homme de l'État dans l'administratif qui annonce va provoquer la scission. Et vous voyez, on était parti sur la société avec deux cœurs. On était parti sur quelque chose de positif et tout de suite le coup de frein. Le coup de frein, la stérilité qui survient sur cette nouvelle dynamique qui revenait dans nos villes et dans nos sociétés en fait. Et là, on est sur un quatuor de rouge, de chauve-souris, assez violent. Donc les annonces, elles vont être assez dures, hein. Alors du coup, je pense que malheureusement, la petite embellie ne va pas durer et on voit cet État, cet homme d'État nous faire des annonces assez terribles. On est toujours sur la carte bleue, donc très controversée, mais dans mon ressenti, dans mon interprétation, la carte bleue va corroborer l'idée des deux cœurs, vous voyez, d'une ambiance en fait de société, d'environnement et de société. Et on est sur, on va dire, la société, les annonces pour la société. Peut-être qu'elle va adoucir un petit peu, on va voir en quatrième ligne ce qu'on nous annonce, mais aïe aïe aïe. Et les annonces, j'en étais absolument sûr. Vous voyez, voilà, ce qui est cher aux Français, le thème de la finance, le thème de l'argent, du salaire, de la retraite, du revenu, de l'indemnité. Et on va couper les budgets, c'est l'annonce de budget, de couper dans les budgets financiers de la société par rapport aux Français. Donc en fait, ça concerne ces fameuses réformes de retraite, inévitablement, et ces fameuses réformes du chômage, probablement. Mais il y a autre chose derrière. Parce que là, on est dans des annonces avec une idée presque punitive, en fait, hein, de demande par rapport à l'argent. On va aller plus loin et on est, vous voyez, carte bleue, mais corroborée tout de suite un petit peu, pas corroborée, un petit peu contrariée par la prison. Et là, j'étais sur une dynamique de procès. Donc vous voyez, je pense qu'il va se passer quelque chose d'assez lourd avant la fin de l'année concernant c'est ce que j'entends, un homme politique en fait. Un homme politique va être assez haut placé, hein, probablement. Je ne sais pas si c'est le parti actuel ou un parti adverse. Une histoire financière assez lourde en fait, hein, détournement de fonds, un vol d'argent, la perte avec la chauve-souris de l'argent. Et c'est quelqu'un qui va être confronté à la justice de l'État. Hein. Ces deux cartes, on est sur un tribunal concernant l'argent, et c'est un homme haut placé, mais un politique. Je ne saurais vous dire si c'est l'exécutif ou une autre personne, en fait, d'un parti adverse, je ne sais pas. Mais il y a cette histoire qui intervient avant la fin de l'année, c'est une certitude. Donc une convocation au tribunal, et la sentence est assez lourde, hein. Attention, la sentence est assez lourde. Donc voilà, les annonces, on revient à notre exécutif en place. Les annonces concernent, vous voyez, l'État, l'argent et la scission. Donc on est dans l'idée d'économie, de geler, de couper au niveau des budgets. Et ça concerne en fait évidemment la société, donc le citoyen qui est là. Donc ça, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de voir quelles sont les conséquences. Bon, il y aura toujours hein, cette idée de manifestation qui est très présente et de contestation. Mois d'octobre, hein, je ressens le mois d'octobre comme
très très lourd en fait au niveau de la société dans l'expression. Donc beaucoup de manifestations, d'opposition et beaucoup plus dynamiques que celles qu'on voit actuellement le samedi concernant le thème de la vaccination. Là, on en est dans quelque chose de plus fort. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, donc ça redit la même chose. Donc je vous parlais des annonces qui avaient été gelées de l'État, l'homme d'État, avec les clairons. Mais vous voyez, c'est le retour de ces annonces et de ces programmes. Hein. On est sur la carte du départ, mais de l'arrivée et de la fidélité. C'est un homme d'État qui va rester fidèle en permanence et qui reste fidèle à ses prérogatives. Donc lui avait acté des choses dans son mandat, on les a mises de côté, mais il va reprendre. Ça, c'est une certitude en fait. Nous sera proposé par un parti politique un référendum. Je pense que, bon, sans être naïf, on est peut-être sur la droite. Hein, nous sera proposé ici, on est dans un parti politique ici avec l'annonce, donc on parle politique, et nous sera proposé pour les adhérents de droite, en fait, un référendum afin de couper à une situation de problème de choix qui va devenir, tous ces candidats se déclarent, donc pour mettre un terme avec la faux, dans l'idée d'arrêter. Donc on a cette proposition pour couper avec cette dynamique un peu complexe en fait de deux candidats déclarés, parce qu'ils sont nombreux, il y en a de plus en plus pour la présidence de l'année prochaine. Effectivement, donc c'est le retour, ça confirme toujours, on est sur les blocages, les retards, des choses qui auraient dû être faites, qui ne sont pas faites, qui vont être faites. Et voilà, on est sur une évolution plutôt négative sur le thème de l'argent en général pour la société sur cette fin d'année. Est-ce que ça a une relation avec la vidéo que j'ai faite sur l'inflation, avec tout ce que je vous annonçais, tout ce que je voyais? Est-ce qu'on est toujours dedans? Est-ce que ça en fait partie? Probablement, mais il y a de nouvelles impositions financières. Il y a l'idée d'un gel financier qui sort ici. Vous voyez, alors là, on est vraiment sur une idée de généralité au niveau de ces annonces, de cette ambiance qui se dégrade. Donc la famille est là, le livre n'est pas sorti, donc on va voir s'il sort au niveau de l'éducation nationale. Ah oui, et la nativité, effectivement. Et là, voilà, un petit peu complexe, j'en parlerai tout à l'heure. Alors on va un petit peu plus loin. Donc pour être bien, le livre devrait être sur les premières, si on parle profondément de l'éducation. S'il n'est pas là, donc ça veut dire autre chose. Eh ben, écoutez, on est sur les premières, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, le clairon, l'éducation nationale, le nouveau départ. Donc il y a des annonces qui seront faites, beaucoup d'annonces qui seront faites pour l'éducation nationale en général, les collèges, maternelles, lycées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces vont être faites. Donc là, la maladie est sortie. Est-ce que c'est dû avec l'idée d'une vaccination obligatoire ou imposée? Mais il y a quelque chose qui est déclenché par rapport à ces annonces de sur l'éducation nationale ici, qui est très très lourd. Donc on est en droit de se poser la question en fait, hein, ça c'est évident. Donc on retrouve la carte de la passion dans la société avec la carte bleue, les deux cœurs, l'environnement. Donc en fait les passions se réveillent au niveau des manifestations, de la parole, de ce qui est exprimé, ça c'est une certitude. Alors les annonces, elles sont d'état officiel, elles sont juridiquement actées avec la carte de la paix et on a le procès à côté, donc c'est passé au Sénat, c'est voté, donc en fait ça nous est imposé. Ça c'est évident. Et on se retrouve, vous voyez, avec le bateau et la passion dans une forme d'incertitude, parce qu'il y a vraiment l'idée d'une scission. Il y a les pour, l'idée de pour, le contre, et c'est un peu un cafouillage, c'est un peu l'amalgame au niveau de la société, au niveau, là, sur les mois qui viennent, en fait. Hein, ça c'est une certitude. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc moi j'ai la famille, les enfants, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'éducation, la famille, les enfants, la passion et l'adolescence, hein, on la retrouve hein, côte à côte, c'était la coupe du jeu, et on est sur les choses cachées. Il y a l'idée quand même de confinement par rapport à la jeunesse, hein. On a la prison, des annonces de confinement pour cause de maladie. Vous voyez, on est là, la prison, le retrait, les ennemis, la maladie, et on retrouve la famille et la jeunesse. Alors, est-ce que c'est dû sur le fait que les enfants non vaccinés vont être mis à part, l'idée d'être exclu, l'idée d'être du retour à la famille, du retour à la maison? Moi, ce que j'entends, je pense que oui. Alors, on y va. Donc, il y a un ministre, évidemment, qui corrobore les propos de l'aigle de l'État. Le ministre est sorti là, le ministre et les annonces et les papiers officiels, mais pas que. Il se passe quelque chose sur le plan européen d'assez important. Il y a l'idée d'un malaise, en fait, entre pays, là, d'ici la fin de l'année. Alors, c'est un malaise de l'Europe
l'Europe vis-à-vis d'un certain pays, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'idée d'un pays du Maghreb, comme, je sais pas, comme la Turquie, quelque chose d'assez lourd, mais il y a un gros malaise vis-à-vis d'un pays, un pays étranger. Et l'Europe se trouve confrontée à un très très gros problème en fait, qui proviendrait d'une action d'un pays étranger sur le sol européen. Sol français, je ne sais pas, mais l'idée d'Europe, en fait, de coalition européenne, pour répondre à un très très gros malaise, en fait, face à un pays hors Europe, hein. Un gros problème qui survient ici. Donc on va voir peut-être tout à l'heure si j'ai d'autres indications. Bien sûr, je suis dans une tendance générale, hein, pour vous apporter un petit peu la température, en fait, des 3 prochains mois, donc octobre, novembre et décembre, et on verra bien. Donc, la femme ministre, les papiers, je pense qu'on est sur des annonces professionnelles, on est sur des annonces de travail, avec une faveur, en fait, visiblement pour la jeunesse, hein, quelque chose pour la jeunesse, un petit peu je sais pas, d'aller aider un petit peu une jeunesse en fait dans l'obtention d'un travail, quelque chose comme ça, dans le loisir, mais ça s'adresse à une population jeune. Et là, je pense que le travail est à côté, l'entreprise va sortir. Donc on a de belles annonces à ce niveau-là, mais on a des annonces très négatives, hein. L'idée de réforme en fait, de chômage, d'indemnité, hein. Rappelez-vous, on est sur des annonces assez fortes au niveau de l'argent, avec l'idée de scission, de privation et de perte d'argent. Alors, on retourne. Bon, l'entreprise est à côté. On est sur la ministre du Travail, en fait, qui fait des annonces plutôt favorables pour la jeunesse, mais pour les personnes sans emploi et les autres, en général, c'est plutôt violent, hein. Ces annonces, il y a l'idée de pénalité, hein. Ça, c'est une certitude, et de malchance. Donc ça continue. Donc, en fait, effectivement, vous voyez, dans l'idée d'isolement, l'idée d'écarter la jeunesse par rapport à une situation pandémique, donc ça, je ne sais pas si c'est lié à l'idée de vaccin, vacciné ou pas. On a ici l'isolement qui ressort, on a le serpent, la méchanceté, on a l'élévation qui indique que c'est quelque chose qui va prendre pied, qui va devenir très très fort, puisqu'on a le chat noir sur la jeunesse, en fait, et l'idée d'isolement, du retour à la famille de la jeunesse. Donc je pense qu'il y a une corrélation directe avec cette idée de vaccin ou pas. Et la dernière carte que j'ai gardée, donc on est sur la tour qui symbolise en fait le pays dans lequel on est. Donc la France, on est bien dedans, ça voilà, c'est les pénates, c'est la maison de cette société. Donc moi j'ai envie de regarder juste un petit peu cette idée européenne déjà, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'inquiète un petit peu cette idée de s'opposer à un pays, parce qu'il y a quelque chose de grave et de très violent en fait, hein. Mais j'ai toujours l'idée d'un pays du Maghreb, vous voyez, ça me lâche pas, je vois le croissant, ça ne me lâche pas, hein, ce que j'entends ne me lâche pas. Donc on va regarder ce qu'il en ressort. Après, j'irai plus en détail parce que j'ai pas envie non plus de vous tenir à la grappe toute la soirée dans une consultation qui dure 3 heures, évidemment. Il faut que ce soit, comme j'aime d'ailleurs, net, clair et précis au niveau des prédictions. Alors, moi, au niveau de la politique, hein, dès, on va dire septembre, non, fin octobre, mi-octobre, fin octobre, début novembre, on est sur une espèce d'aberration dans la déclaration des candidats et une opposition qui va se créer à peu près à tous les niveaux. Donc, on a en route les amis LRM, hein, vous voyez, il y a toujours une forme de coalition dans la conviction de se représenter et de gagner en 2022, mais il y a une très forte résurgence de candidats sur la droite, sur les Verts, enfin vous voyez, il y a une espèce de tractation. On sera surpris des alliances et des annonces qui vont être faites. Je les sens un petit peu plus folles les unes que les autres au niveau des déclarations des candidats. On a Éric Zemmour également, mais qui est toujours, j'arrive pas à savoir s'il se déclare réellement. Moi, je pense qu'il sera plus dans une forme de coalition, vous voyez, d'union, de coalition, à quelque chose, je ne sais pas, ça reste un peu flou. Donc, je travaillerai en temps et en heure dessus. Donc, la politique, hein, on va, comme d'habitude, être excessivement surpris de ce qui va se passer sur le dernier trimestre, en fait, à tous les niveaux, hein, dans tous les partis, hein. Ça faut pas rêver. Après, nous avons toujours cette idée évidemment de colère intense là qui va prendre, pour moi, qui va prendre un réel pied à partir d'octobre et novembre, vraiment quelque chose de très fort, puisque vous voyez ces événements dans la rue, la parole, tout ça. Donc ça c'est important, et beaucoup de barouf sur l'éducation nationale, une certitude, hein. Alors là, je me concentre sur l'idée de l'Europe et je regarde ce qu'il y a
Une petite minute. Alors, on y est. Voilà, on coupe sur la foudre. Déjà, l'événement inattendu, la foudre et la famille. La famille symbolise l'union aussi, hein. La famille, c'est l'union, l'Union européenne. Non, la foudre s'abat sur l'Europe. Oula, j'aime pas du tout ce type de message en fait, hein, et là, ce que j'entends ne me plaît pas. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. La table, la rentrée, l'héritage, la nouvelle, le lointain. Hop. L'Union européenne qui ressort ici, l'héritage de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que là, je pense sur ce trimestre, futur trimestre, on a beaucoup de, je sais pas, il y a l'idée que l'Union européenne, en fait, avec la carte de l'État, la renommée, les clairons, il y a quand même l'idée d'une coalition, des liens qui sont ressoudés par rapport à la naissance d'un problème, l'arrivée de quelque chose, mais qui est déjà à l'état latent, vous voyez, hein. On a la mort, l'héritage, donc le passé qui est déjà à l'état latent, mais c'est quelque chose qui arrive sur le sol européen. C'est quelque chose qui nous arrive avec le bateau, la table sur le sol européen, et on est avec quand même la campagne santé sur l'idée de quelque chose de négatif là sur les semaines qui viennent, hein. On est plus sur octobre, fin octobre, novembre, quelque chose de très lourd puisqu'il y a l'idée que l'Europe se resserre dans une même parole et on a la présidente européenne qui sort ici, cette femme, dans l'annonce et le décret nouveau. Donc on va voir ce qui se trame par rapport à ça en fait, hein. L'évolution, la jeunesse, la passion. Beaucoup d'opposition. Hop. Alors, on me dit rien, on est surtout dans l'annonce d'une grande querelle opposition un petit peu violente qui sort ici avec une idée de blocage au sein de l'Europe parce que quelque chose vient de l'extérieur et nous arrive. Alors, je vais aller un petit peu plus loin pour pas vous laisser en suspens dans cette dynamique. On va regarder ce que ça peut être. Donc, je n'ai aucune pensée négative, hein, je reste neutre pour influencer l'oracle et ce que je ressens par rapport à ça. Alors, je vais faire une ligne et puis on va regarder ce qu'il y a par rapport à la ligne. Hop. Donc vous voyez, on est sur l'Europe, le départ, l'étranger, quelque chose de l'étranger arrive sur le sol européen, c'est la clé, c'est l'inévitable de l'étranger. C'est très étonnant, c'est un événement important, un événement, la clé symbolise toujours l'idée de destin derrière, hein. L'étranger, le destin, je sais pas, c'est très flou. Alors on va regarder un petit peu, je vais aller plus profondément et je demande autour de moi qu'on me réponde. Alors, on regarde, bah, toujours l'Union européenne qui sort ici. On est toujours dedans. On a la pyramide, donc un changement, une élévation, un changement assez conséquent au niveau de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui est déjà, comme tout à l'heure, c'est la même chose, vous voyez, la mort, l'héritage, hier, le passé, quelque chose qui revient sur l'Union européenne. Et les deux cartes du passé, la tour, mais une dégradation qui s'annonce sur le continent européen. On est dans l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Et la présidente européenne qui ressort encore, c'est incroyable, hein. Les mêmes cartes, on m'annonce les mêmes choses. Donc l'intelligence, on est dans l'intellect, mais on est aussi dans le papier. Donc on va voir, et c'est officiel, il y a une espèce de notion de droit, de quelque chose d'officiel, émanant de l'Europe pour les prochaines semaines, d'assez lourd, dans une forme de dégradation. La couronne, c'est vraiment elle, en fait, hein, cette femme de l'Europe. Et ça nous arrive, ça nous impacte directement en France. Alors, c'est marrant, mais des fois, vous voyez, il y a le destin, les guides ou autres, en fait, qui ne vous répondent pas dans l'instant parce qu'il y a un cheminement, en fait, adopté, un cheminement à passer avant d'avoir la révélation. C'est assez rare quand je n'ai pas la réponse, c'est excessivement rare même. Donc, on va regarder. Donc, sur l'Europe, vous voyez, ça bat la chauve-souris. On est sur la perte, l'idée de perdre quelque chose d'important au niveau de l'Europe, de très violent. Donc le commerce, le changement, et c'est bientôt en fait, hein. Il y a l'idée d'obligation de nous imposer quelque chose d'important parce qu'un événement très fort dans la perte nous arrive sur le continent européen et là on a la coalition européenne qui se met en place pour acter des choses et notamment sur l'idée de déplacement. Est-ce que la foudre traduit beaucoup de choses, hein. La foudre et chauve-souris, ça peut venir de l'attentat jusqu'à une résurgence d'un problème profond au sein de l'Europe. On va tenter
une troisième ligne et je n'irai pas plus loin puisqu'on ne souhaite pas me répondre avec plus de clarté. Donc ça fera partie des vidéos que je vais réaliser à partir de septembre, mois par mois, pour apporter des informations en fait un petit peu plus précises dans la dynamique. Alors l'homme, donc ça doit être le président qui sort ici. Vous voyez, l'Europe européenne, enfin l'Europe, toujours cette idée d'État, de coalition, de papier, de choses assez profondes qui nous arrivent, une obligation pour nous préserver. Mais il y a l'idée de scission quand même au niveau de l'Europe, il y a l'idée de quelqu'un veut couper les liens avec l'Europe en fait, ou je sais pas, vous voyez la corde, quelqu'un de, je sais pas, un pays peut-être, hein. On a le feu, l'opposition, la querelle, on a la méchanceté, les choses cachées, et toujours cette clé qui nous sort ici. C'est très ambigu, très très ambigu, donc je vais pas aller plus en avant pour pas vous retenir davantage en ce dimanche soir, mais bon, voilà, vous avez une tendance et je reviendrai, je vais travailler dessus, mais quelque chose d'important arrive sur le sol européen, sur le prochain trimestre, c'est violent, c'est impactant et violent et dommageable pour la France. Donc voilà ce que je peux retirer comme information par rapport à ça, et l'idée d'une coalition, peut-être militaire, l'idée d'une coalition militaire, c'est le mot que j'entends, ouais, une coalition militaire européenne pour faire face à cet événement qui arrive prochainement, dans les mois, les semaines qui viennent. Donc à voir. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'écouter, c'est toujours un réel plaisir en fait d'apporter un petit peu de clarté dans cette dynamique. Évidemment, n'hésitez pas toujours à parler de la chaîne, hein, c'est un grand plaisir de lire vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, c'est pas toujours facile, hein, beaucoup de commentaires, mais je m'y emploie. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, et puis passez une très très belle fin de soirée.